Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Shalom, shalom. Dans quelques instants, nous allons commencer notre moment de prière. Nous allons commencer notre moment de partage de la parole de Dieu. Si tu es connecté, merci de partager le message. Merci de partager déjà. Nous allons bénir le grand Dieu. Nous allons bénir le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Nous sommes en train de nous préparer. Nous sommes en train de nous préparer pour partager la parole de Dieu en ces débuts du mois. Parce que nous sommes encore le 3 mars. Nous sommes le 3 mars. Le 3 mars 2021. Dieu a permis à ce que toi et moi, nous soyons en vie. Dieu a permis à ce que toi et moi, nous soyons connectés ce matin. Nous soyons connectés en ce jour. Merci de partager. Partage ces instants. Partage ce live avec des groupes, Ministère Chrétien Femmes de Dora, ou avec d'autres personnes. Oui, c'est vrai, Dieu a permis que toi et moi, nous soyons en vie. Nous soyons en vie. Oui, tendre Père, nous te disons merci. El Shaddai, nous te disons merci. Nous demandons à ce que ta présence nous envahisse, alors que nous serons en train de parler de ta part, que ta présence nous soutienne, que ta présence, alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Oh, Sharaba Santaya Mabushaya. Merci Seigneur. Overflow. Fais descendre ta puissance, Seigneur. Seigneur, à chaque instant que tu nous donnes l'occasion d'approcher ta présence, Seigneur, nous sommes dans la joie. Nous sommes dans la joie parce que David a dit que tout ce qui respire glorifie le nom de l'Éternel. Nous sommes dans la joie de nous retrouver dans la présence de Dieu, dans sa parole, parce que sa parole qui est vie, sa parole qui est notre force, sa parole qui est notre nourriture de chaque jour, parce que la parole de Dieu dit, l'homme ne vivra pas seulement du pain. Jésus-Christ a dit à ses disciples, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole venant de la bouche, venant de Dieu. Alléluia. Alléluia. Là où tu es, j'aimerais que tu puisses bénir le Seigneur pour ces instants. Bénis le Seigneur pour la vie qu'il a accordée. Alléluia. Bénis le Seigneur pour le souffle de vie. Bénis le Seigneur pour la paix que tu as ce matin, bien-aimé. Bénis le Seigneur pour la vie que tu portes, la Zoé de Dieu qui est en toi. Alléluia. Bénis le Seigneur. Rabaché. Bénis le Seigneur. Dis, oh Dieu, je bénis ta présence dans ma vie. Bénis le Seigneur pour la présence de Dieu dans ta maison. Bénis le Seigneur pour sa plénitude en toi. Bénis le Seigneur pour sa paix qu'il te donne ce matin. Bénis le Seigneur pour la grâce qu'il t'a faite. Alléluia. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur, nous voulons nous retrouver à tes pieds maintenant. Nous voulons nous retrouver dans ta présence maintenant. Seigneur, je bénis toute personne qui sera branchée ce matin. Je bénis Seigneur ma soeur. Je bénis mon frère, éternel Dieu qui sera branché ce matin. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais que par l'amour de Dieu pour la personne qui est à tes côtés, par l'amour de Dieu pour cette personne qui est appelée ton ami, partage ce message. Par amour de Dieu, par amour pour Dieu, partage cette vidéo juste pour une façon pour toi d'évangéliser, une façon pour toi de redonner l'espoir à un cœur en ce début du mois de mars, une façon pour toi de dire à une personne, je t'aime, c'est pourquoi je te partage ce message. Alléluia. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Merci Roi de Rois. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci parce que tu es présent.
Merci parce que tu es présent. Merci éternel. Bien-aimé, ce matin, j'aimerais partager la parole de Dieu, cette parole qui est vie, cette parole qui est notre pain quotidien, cette parole qui est tout pour nous, parce que la Bible dit au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu et la parole est Dieu lui-même. Alléluia. Bien-aimé, la Bible me dit dans 2 Thessaloniciens au chapitre 3, verset 3. 2 Thessaloniciens 3, 3. Si possible, 2 Thessaloniciens 3, 3. Si je connaissais au moins parler en lingala, comment on dit, je ne sais pas comment on le dit en lingala, je pourrais aussi le dire. La Bible me dit, c'est juste un petit verset. La Bible me dit, le Seigneur est fidèle. Il vous affermira et vous préservera du malin. Alléluia. Le Seigneur est fidèle. Il vous affermira et vous protégera. Vous préservera. Se préserver, c'est aussi protéger. Il vous préservera du malin. Alléluia. Il vous préservera du malin. C'est Dieu fidèle te préservera du malin. J'aimerais que nous puissions voir qu'est-ce que Darby dit. Darby dit, dans 2 Thessaloniciens, on peut voir qu'est-ce que Darby dit, la version Darby de Thessaloniciens. Darby aussi dit 2 Thessaloniciens 3.3. La Bible dit ceci, 2 Thessaloniciens 3.3, ça je suis dans le 2 ici, ok. Mais le Seigneur est fidèle, qui vous affermira et vous gardera du méchant. Oh, alléluia. La Bible dit, mais le Seigneur est fidèle, qui vous affermira et vous gardera du méchant. Ici, cette version nous dit, le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous préservera du malin. Ce passage, je l'ai partagé tout au début du mois. Le jour où j'ai lu ce passage, je me suis dit, oh Seigneur, quel merveilleux passage, quelle merveilleuse parole, tu nous promets. Toi, tu nous promets, tu nous rappelles que tu es fidèle. Dieu nous rappelle qu'il est fidèle. Il nous rappelle lui-même qu'il va nous affermir, qu'il va nous affermir, qu'il va nous fortifier et il va nous garder, va nous protéger, va nous préserver du méchant. Voilà la parole que tu dois partager, tu dois marcher avec durant tout ce mois de mars. Femme, certes c'est notre mois. Plusieurs se préparent. Comment est-ce que bakola tamaputa, toko lima, toko tambola na baninga. Peut-être que vous allez sortir en famille, en couple avec ton mari pour t'honorer. Mais sache que Dieu te promet, à cause de sa fidélité, il te promet de te protéger. Alléluia. Bien-aimés, par rapport à ces passages, nous voudrions chercher à comprendre qui est le Seigneur, celui qui parle ce matin. Qui est le Seigneur? Le Seigneur, c'est Dieu, l'être suprême qui mérite d'être vénéré. Le Seigneur qui te parle ce matin, c'est l'être fidèle qui mérite d'être vénéré dans ta vie. Alléluia. Chaque matin, chaque jour, quand tu te lèves, avant de dormir, avant de vaquer à tes occupations, sache que tu as un Seigneur qui mérite que toi tu le vénères. Asengeli kotombwa manabomo inayo parce que azan zambe oyaleki likolo na nyonso. Alléluia. Le Seigneur dans la Bible signifie, à l'époque de Jésus, le titre du Seigneur était juste un simple vocatif utilisé à l'adresse de toute personne que l'on considère supérieure. Bien-aimé, un Seigneur est ton supérieur. Dieu est ton supérieur. Il est considéré azali kolo, azali kolo ya vina yo. Azali kolo na nyonso nzambe oyo akelangai na yo. Est-ce qu'une femme peut me dire amen, amen, alléluia. Dans l'Ancien Testament, en parlant du Seigneur, on s'adresse à Dieu. Quand tu parles du Seigneur, quand tu pries, tu dis Seigneur Jésus, tu t'adresses à ton Créateur, tu t'adresses à Dieu. Alléluia. Et dans le Nouveau Testament, Seigneur veut dire Jésus,
Est-ce qu'une femme peut partager? Est-ce qu'un homme qui est branché avec les femmes de Bora ce matin peut partager ce message? Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Dans Luc 10, 21, la Bible dit, on parle du Seigneur du ciel et de la terre. Quand tu vas lire Luc 10, 21, tu vas voir qu'on parle du Seigneur du ciel et de la terre. En grec, Kyrios, c'est celui qui est une personne ou une chose appartient qui a le pouvoir de décision, qui décide, c'est un maître. Nous avons le deuxième mot, le mot est fidèle. Fidèle, c'est personne ou objet qui fait quoi? Qui garantit la vérité d'un événement, d'une parole, d'une action. Alléluia. Bien-aimé, la Bible dit fidèle, c'est une personne ou objet qui garantit la vérité d'un événement, d'une parole, d'une action. Quand tu vas lire Lamentation 3, 18 à 24, la personne qui est fidèle et honnête, bien-aimé, tu vas lire pour bien comprendre la fidélité de Dieu. La personne qui est fidèle, c'est cette personne-là qui est honnête. Alors, cette personne fidèle qui est ton Seigneur te garantit aujourd'hui, te garantit en ces mois de mars. Il est le Dieu qui va t'affermir. Il est le Dieu qui va te préserver du méchant. Il va te préserver du malin. Il va te préserver des attaques. Alléluia. C'est Dieu fidèle ce matin. Il te dit qu'il va te préserver. Oh, j'aime ça. Dieu, tu me promets de me protéger. Tu permets de garder les membres de ma famille. Alléluia. En parlant, bien-aimé, d'affermir, nous disons qu'affermira, c'est aux troisième personne du singulier qui est conjugué au futur. C'est-à-dire, affermir, c'est-à-dire rendre quelque chose plus solide. Bien-aimé, Dieu va te rendre solide. Amen, amen, amen. Dieu va te rendre solide. Si peut-être janvier a été difficile, février, tu as été basculé, mars, Dieu, ton créateur, te permet qu'il va te rendre solide, il va te rendre stable. Qu'une femme qui va me suivre, que ce soit en différé, que ce soit en direct, que ce soit à n'importe quel jour, dis Seigneur merci parce que tu vas me rendre stable. Dis Seigneur merci parce que tu vas me stabiliser. Seigneur merci parce que tu vas me solidifier. Alléluia. Le Dieu grand, le Dieu qui a permis que nous puissions entamer toi et moi le mois de mars, que nous puissions commencer le mois de mars, te promet te rendre stable, te promet te rendre solide. Amen, amen. Bien-aimé, en grec, affermi signifie stérison. En grec, signifie rendre stable, placer fermement. Dieu te promet de te placer fermement, de te fixer. Oh, ça j'aime. Dieu te promet de te fixer. Là où tu es, dis Seigneur, merci parce que tu as promis me fixer. Dis Seigneur, merci parce que tu me promets la fixation. Ah, tu me promets d'être solidifié. Tu me promets de me fixer, de me fortifier, de me renforcer. Oh my God, Saint-Esprit, merci. Tu permets à ce que je sois renforcé. Dieu te permet de te renforcer. En ce mois de mars, si tu étais faible en janvier, si tu étais faible en février, en ce mois de mars, Dieu te promet fermement de te fixer, de te fortifier. Dans tes combats, il sera là. Quand le malin se présentera, quand le diable rôdera autour de ta famille, quand il rôdera dans ta maison, quand il rôdera dans ta famille, Dieu te permet de vous solidifier. Il vous promet de vous fortifier. Il vous promet de vous renforcer. Alléluia. La quatrième des choses, il dit préservera. Amen. Préservera, du verbe préserver. Dans Ésaïe 46, le verset 4, la Bible me dit, Ésaïe 46, le verset 4, bien aimé, j'aime bien quand on lit la parole de Dieu parce que la parole de Dieu nous parle, la parole de Dieu nous instruit. Ésaïe 46, le verset 4, lisons notre Jésus, la Bible dit, jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai.
jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Je l'ai fait et je vais encore vous protéger, vous soutenir et vous sauver. Dieu nous promet dans Ésaïe 46, jusqu'à ta vieillesse, femme Déborah, chère amie de femme Déborah, Dieu te promet ce matin, jusqu'à ta vieillesse. Dieu a dit à Ésaïe, jusqu'à ta vieillesse. Et cette parole t'est prononcée ce matin aussi. Dieu te promet de te protéger jusqu'à ta vieillesse. Jusqu'à ta vieillesse, Dieu te promet de te préserver, de te protéger, de te soutenir, de te rendre fort. Alléluia. Il a dit de te soutenir et de te sauver. Femme, n'aie pas peur. Femme, n'aie pas peur. Chers frères et sœurs, n'ayons pas peur. Dieu nous promet jusqu'à notre vieillesse. Parce qu'il te promet. C'est sa parole à lui. Bien-aimé, préserver, c'est un équipement. Les voies de Dieu sont parfaites. La parole de Dieu est pure, bien-aimé. Quand il promet quelque chose, c'est lui qui le dit. Dans Jude 1, 24, me dit, oh, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître. Dieu te promet. Le Dieu qui a dit, Jude a dit, dans Jude 1, 24, or, à celui qui peut vous préserver. Qui, on parle de qui ici? On parle de Dieu, on parle du Seigneur, on parle de ce Dieu qui t'a créé, toi et moi. C'est lui qui nous préserve du malin. Préserver peut aussi être employé comme protection. Dieu te promet la protection. Dieu te promet, en ces mois de mars, Dieu nous promet la protection. Alléluia. Cinquièmement, nous parlons maintenant du malin. On parle du méchant qui est le diable. Satan, l'accusateur, l'homme méchant, alléluia, l'homme méchant. Dans 1 Jean 5, 18 à 19, la Bible me dit, il s'appelle le calomniateur, il est le calomniateur, l'ange déchu, l'ennemi de Dieu et le créateur de toute forme du mal. Bien-aimés, ne faisons pas partie dans ce royaume. Ne faisons pas partie du clan du diable. Parce que celui qui fait partie du clan du diable est un méchant. Quand tu fais partie de ces hommes méchants, quand tu fais partie du camp où on fait du mal, tu fais partie du camp du diable. Ce n'est pas bien. Et le créateur de toute forme du mal, le diable. Bien-aimés, que veut nous faire comprendre ce passage? Lorsque la Bible dit, le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous préservera du malin, vous préservera du méchant. Qu'est-ce que ce passage veut nous faire comprendre? L'apôtre Paul s'adresse aux Thessaloniciens. L'apôtre Paul s'adresse aujourd'hui à toi et moi. L'apôtre Paul s'adresse aux chrétiens ce matin. L'apôtre Paul s'adresse aux Thessaloniciens que Dieu est juste et honnête. Et Dieu nous promet, il dit qu'il ne nous oublie pas. À cause de sa fidélité, il nous affermira. Il nous rendra d'abord stables. Il nous fixera. Il nous fortifiera. Nous sommes encore en débit. N'aie pas peur. Dieu va te stabiliser. Dieu va te fixer. Là où tout était impossible, il n'y avait pas moyen que tu sois fixé. Dieu te promet aujourd'hui de te fixer. En ce mois de mars, Dieu te promet de te fixer. Bien-aimé, pourquoi dans la lettre de Paul, on est au futur? Pourquoi on est au futur? Parce que la lettre a pour but de rassurer le chrétien de Thessalonique et les instruire plus précisément sur le jour de Christ. Dieu, bien-aimé, par rapport à ces passages, Dieu est en train de préserver, Dieu est en train de préparer tout chrétien que nous sommes, toi et moi. Il nous prépare au jour de Christ. Bien-aimé, la première épître parle surtout de l'enlèvement de l'Église. La seconde que nous sommes en train d'étudier est le jour du Seigneur. Quand tu vas lire 1 Thessaloniciens, ça nous prépare en l'enlèvement de l'Église. Et dans 2 Thessaloniciens, ça nous prépare maintenant la venue du Messie, le jour du Seigneur. Alléluia. Paul est en train de nous avertir et nous affermir à ne pas avoir crainte avec tout ce qui se passe
tout ce que nous sommes en train de vivre actuellement, bien-aimé, l'apôtre Paul est en train de nous rassurer. Il est en train de nous rassurer, quand bien même tout ce que nous sommes en train de voir actuellement, à ce jour ici, nous sommes en train de parler nous avons entendu parler du calendrier mondial, d'ordre mondial, et ça fait peur peut-être pour les personnes qui ne sont pas averties spirituellement, mais toi et moi, nous sommes chrétiens, nous sommes avertis spirituellement que ce chose se prépare pour l'avènement, la venue de notre Jésus-Christ. Bien-aimé, le Dieu qui est Seigneur, l'être suprême de cette terre, a lui-même le calendrier qu'il faut. Pour ses enfants, Dieu a ses calendriers. Que les calendriers d'ordre mondial ne nous intimident pas. Nous sommes et nous resterons accrochés à ces dieux. Peu importe ce qu'on est en train de parler aujourd'hui, que non, en mars, il y aura disons le 21 mars, il y aura le Covid-21 et tout. Bien aimé, accrochons-nous à Dieu. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, partage, bien aimé. Si tu ne prêches pas la parole, si tu ne présentes pas Christ dans ton entourage, bien-aimé, partage, bien-aimé, partage les bienfaits de Dieu. Explique au peuple de Dieu que Jésus-Christ revient bientôt. Répentez-vous, abandonnez le péché. Je parle aux femmes bien-aimées, je parle aux femmes qui ne marchent pas dans la crainte de Dieu. Je suis une femme, le Seigneur m'a mandaté de parler à une femme ce matin. Toi qui marches en l'encontre de la parole de Dieu, toi qui es en train de tromper ton mari, toi qui es en train de marcher pas comme la Bible nous recommande de les faire, ce matin Dieu te dit, répands-toi, parce que Jésus-Christ frappe à la porte de ton cœur. Dans Apocalypse 3, 22 et 20 me dit, voici je me tiens à la porte et je frappe. Cette porte n'est pas seulement destinée à ceux qui ne sont pas chrétiens, cette porte n'est pas seulement destinée, cette porte que Jésus-Christ est en train de frapper, c'est notre porte à nous. Il nous demande de nous préparer. Il nous demande de nous ouvrir. Pour que Christ accota. Bien-aimé, ouvre ton cœur ce matin. Laisse les choses de ce monde. Laisse les choses de ce monde. Ça va rien te donner. Au contraire, tu vas rater le royaume. L'apôtre Paul ce matin, il est en train de nous dire oui. Il est en train de parler aux fidèles. Il est en train de parler à ce peuple qui sont ses élus. Toi qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus, tu fais partie des appelés ou bien tu fais partie des élus. Si tu sais que tu fais partie des élus de Dieu, vis comme les enfants craignant Dieu. Vis comme Christ. Suis les traces de Christ. Christ a tongate. Christ azalaki oyo azalaki exemple modèle. Le type modèle. Il est le type modèle que nous devons suivre dans nos foyers, dans nos vies, en tant que mère, en tant que employé, je ne sais pas, quelque part. Nous devons suivre les traces de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, Dieu est à la porte. Dieu frappe à la porte de ton cœur. Réponds-toi, bien-aimé. Je le répète encore. Femme de Dieu, femme non convertie, donne ta vie à Jésus. Jésus-Christ promet. La Bible nous dit ceci. Ça sera comme un clin d'œil, bien-aimé. On ne saura pas. La trompette sonnera. La mort aussi peut arriver à tout moment. Pourquoi vis-tu dans les péchés jusqu'aujourd'hui? Pourquoi tu fais semblant d'être chrétien? Pour toi, tu ne l'es pas. Bien-aimé, la Bible dit dans les derniers jours, le jour là devant notre Dieu, il prendra les brebis. Oyo batosa qui est na bo batosa qui était à côté bango bamisu bakokende na droite bamisu bakokende na gauche ba oyo bazaya ye bakokende na loboko ya mobali ba oyo bazaya yete akoyebisa bango bokende na nzela obino boponaki ya kadia mpemba. Alléluia. Bien-aimé, Dieu nous promet d'être toujours à nos côtés. Il promet à ses enfants d'être à leur côté. C'est pourquoi, bien-aimé, dans le Seigneur, parce que Dieu lui demeure fidèle. Dieu demeure fidèle. Nous aussi, soyons fidèles. Tu as pris l'engagement de servir le Seigneur. Sers le Seigneur. Tu as pris la décision de suivre les traces de Jésus. Reste chrétien. Alléluia. Reste chrétien. Oh, merci Seigneur.
Alléluia. Restons fermes dans nos décisions. Nous avons pris l'engagement d'être appelés des femmes mariées. Reste cette femme mariée, responsable. Honore ton mari, honore tes enfants. Quand on te voit que la femme du proverbe 31, cette femme qui est louée, cette femme qui sera louée, cette femme désire prier, demande ce que tu n'as pas en tant que cette femme. Cette femme qui vit une vie qui ne plaît pas au Seigneur. Bien-aimé, que les malins de ces siècles ne nous intimident pas. Dieu nous rassure sa protection. N'ayons pas crainte de la vie. N'ayons pas crainte de la vie parce que tu te dis non, ma vie ici je ne sais pas, qu'est-ce que je vais faire? Dieu te promet de protéger. Si tu n'as pas eu en janvier, tu n'as pas eu en février, Dieu te promet de te fixer, de te stabiliser. Quand Dieu t'envoie une parole, bien-aimé, ce matin je disais au début de mon message, quand Dieu t'envoie une parole, c'est pour te rassurer que ça se passera exactement comme Dieu l'a prononcé. Il a dit, il nous affermira à cause de sa fidélité. Il nous protégera à cause de sa fidélité. La Bible dit, il est derrière sa parole pour l'accomplir. C'est que Dieu t'a dit en ce début de cette année 2021. En ce début du mois du mars, il y a des gens qui ont reçu de messages. En fin février, tu as reçu une parole de la part du Seigneur. Garde cette parole. Accroche-toi. Ce n'était pas la parole de l'homme, c'était la parole qui est sortie dans la Bible. Et cette parole, c'est Dieu lui-même. Alléluia. Bien-aimé, c'est pourquoi il est le diable qui rôde comme un lion rugissant, cherchant et rugissant, cherchant qui dévorer. Est-ce qu'il viendra lui ôter? Le diable, quand il rôde près de toi, c'est pour chercher à faire quoi? À ôter ta foi. En te disant, en te faisant croire que non, c'est impossible. Dieu ne va pas venir. Il est déjà parti. C'est après la mort. Après la mort, tout est fini. Non, ne tombe pas dans les pièges du diable. Restons fermes à la parole de Dieu et passons plus de temps avec le Seigneur. Bien-aimé, passe du temps avec le Seigneur. Passe du temps à lire la parole de Dieu. Passe du temps à comprendre quel est le plan de Dieu pour ma vie. Quel est le plan de Dieu pour mes enfants. Quel est le plan de Dieu pour ma famille. Quel est le plan de Dieu pour mon pays. Quel est le plan de Dieu pour mon église. Quel est le plan de Dieu pour ma vie. Accroche-toi à la parole de Dieu. Accroche-toi à c'est Dieu lui-même. Bien-aimé, Dieu restera fidèle à ceux aussi qui resteront fidèles à lui. Si tu n'es pas fidèle à Dieu, il ne restera pas aussi fidèle. Cette parole est adressée à ses enfants. À ses enfants bien-aimés. C'est pourquoi j'avais parlé au début, je disais, tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. C'est le temps. Ouvre ton cœur. Il entrera. Il mangera avec toi, il soupera avec toi, il passera de jours, de nuits avec toi. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais conclure en disant, Dieu restera fidèle à ceux-là aussi qui nous resteront fidèles, pas des infidèles. Dieu affermira ceux-là qui resteront affermis par sa parole. Dieu affermira seulement ceux-là qui resteront aussi affermis par la parole de Dieu, affermis aussi par Dieu lui-même. Dieu préservera, protégera ses enfants, son peuple, à lui, pas n'importe qui. C'est vrai, la Bible dit, il fait pleuvoir la pluie aux méchants, mais par rapport à cette parole est pour ses enfants. Si tu fais partie des enfants, parmi les enfants de Dieu, gloire à Dieu, cette parole aussi te réserver à toi. Amen. J'aimerais que nous puissions prier par rapport à cette parole en disant ceci, tu vas prier après moi. Père éternel, toi notre Seigneur, notre Dieu, nous te disons merci pour ta fidélité envers nous. Nous te disons merci pour ta fidélité envers ton peuple, envers ma famille, envers nos vies, envers nos églises, Seigneur, envers notre nation. Seigneur, merci parce que ta fidélité, tu es fidèle. Ton amour est grand pour nous. Père, nous te remercions de nous avoir promis de nous affermir. Merci de renforcer notre esprit. Merci de me rendre encore plus solide dans ma foi. Merci Seigneur, parce que le mois qui commence, soit pour moi un mois où je passerai du temps avec toi Seigneur. Que ce soit un mois où tu passeras du temps avec le Seigneur. Un mois où tu passeras du temps en train de prier, en cherchant le Seigneur. Parce que la Bible me dit, il se laisse trouver à ceux qui les cherchent.
Dis Seigneur, affermis-moi, fortifie-moi, fortifie-moi, donne-moi la force d'avancer, donne-moi la force de réussir là où je n'ai pas pu avancer. Alléluia. Oh Seigneur, merci parce que les gens de mon entourage, mes frères et sœurs, connaîtront que j'ai un Dieu fidèle. Merci Père éternel de nous préserver du malin. Le diable qui cherche, qui rôde autour de nous, qui cherche ce diable qui cherche à nous faire du mal. Il rôde pour nous faire du mal. Il rôde pour nous ôter la foi. Seigneur, épargne-nous, épargne-nous, épargne nos vies. Aide-nous, Père, à suivre tes traces. Aide-nous à rester de bons chrétiens. Aide-nous, Seigneur, jusqu'à ton retour, que nous restions de bons chrétiens. Alléluia. Que nous restions ces femmes fidèles à nos maris, ces femmes fidèles aux enfants, ces femmes fidèles à ta parole. Seigneur, nous désirons accomplir ta volonté, rien que ta volonté dans nos vies. Bien-aimé, dis ceci, mois de mars, je te déclare béni au nom de Jésus. Je refuse tout plan du diable contre ma famille, mon pays, mes enfants, mes frères et sœurs, mon église, le corps du Christ, au nom de Jésus. Fais-moi grâce à rester fidèle à toi, Seigneur. Fais-moi grâce à rester fidèle à toi. Tendre Père, nous te disons merci pour ce qui a été notre exhortation de ce matin. Nous te disons merci parce que les personnes qui nous suivront en différé vont comprendre quand c'est moi, parce que le Dieu qui nous a promis est fidèle et il est derrière sa parole pour l'accomplir. Que le Dieu de la Bible demeure notre Dieu de tous les jours et de tout temps. Seigneur, merci pour ce mercredi. Merci encore au Dieu Tout-Puissant de nous préserver du malin, de nous protéger, de nous purifier, de nous garder, de nous préserver du mal. Que ton nom soit béni. Je bénis ma soeur, mon frère qui suivra cette vidéo. Merci de bénir, Seigneur, toutes les personnes. Que ton nom soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Merci de partager. Après avoir été béni, bénis aussi les autres. Je vous aime beaucoup. Aimons-nous vivants et que la paix de Christ demeure avec nous, avec vous, avec tous. Au nom de Jésus. Amen.